Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel en vous demandant si les anges veillent sur vous? Imaginez un monde rempli de forces invisibles, où des messagers divins façonnent activement votre chemin de vie. Dans quelques instants, nous allons découvrir une vérité époustouflante sur les anges, qui pourrait bien redéfinir votre compréhension de ces êtres célestes. Et si je vous disais que les anges ne sont pas qu'un mythe, mais de puissants protecteurs et guides présents dans votre quotidien? Préparez-vous, car cette révélation éclairera votre foi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires sur vos origines ou sur la façon dont Jésus a touché votre vie, car rappelez-vous, Jésus vous bénira et il est toujours avec vous. Les anges ont longtemps occupé l'imaginaire humain, souvent représentés dans l'art et la littérature comme des êtres éthérés dotés d'ailes, planant gracieusement dans le royaume céleste. Pourtant, que savons-nous vraiment de ces extraordinaires créations divines? On croit souvent à tort que les anges ne sont que les esprits d'humains disparus, veillant sur nous depuis l'au-delà. Pourtant, les Écritures révèlent un récit bien différent et profondément captivant qui non seulement clarifie leur nature, mais souligne aussi leur place particulière dans le grand dessein de Dieu. Les textes bibliques affirment systématiquement que les anges sont des êtres uniques, créés par Dieu et existant bien avant la création de l'humanité. Ils ont été témoins des fondations même de la terre, témoignant de leurs origines anciennes. Job 38, 4-7 dresse un tableau saisissant en demandant « Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ici, les fils de Dieu est un terme souvent utilisé pour désigner les anges, soulignant leur présence dès la création, faisant écho à leur intemporalité et à leur dessein divin. Témoignant de leur singularité, Hébreux 1h14 clarifie le rôle des anges, esprits au service de Dieu, envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela établit les anges comme des messagers et des serviteurs de Dieu, créés pour accomplir sa volonté, guidés par un commandement divin. Loin d'être de simples gardiens des âmes humaines, les anges servent des objectifs plus profonds. Ils sillonnent des sphères invisibles, influencent et exécutent les plans divins avec précision. Ils opèrent dans une dimension de réalité spirituelle qui, pour les mortels, demeure inaccessible. Les psaumes offrent une autre perspective, notamment le psaume 8, 4-5, qui décrit l'humanité comme un peu inférieure aux anges. Si les êtres humains partagent une relation unique avec Dieu, ayant le privilège de porter son image et de marcher sur terre, les anges résident dans un monde voisin où les frontières physiques que nous connaissons ne les limitent pas. Ils possèdent des attributs et des capacités que les humains ont du mal à comprendre, ce qui les renforce dans leur rôle divin. Pourtant, malgré ces capacités célestes, les anges ne sont pas dotés de la toute-puissance propre à Dieu. Dans Genèse 19, nous voyons des anges agir comme des agents divins, éloignant Lot et sa famille de Sodome avant sa destruction. Leur intervention est rapide et décisive, assurée par l'autorité suprême de Dieu. Les anges, dans leurs rôles importants, représentent la puissance de Dieu. Ils expriment sa volonté sans la dépasser, agissant toujours dans les limites et selon les directives du plan et du caractère divin du Créateur. Mettant en lumière leur singularité, Matthieu 24-36 explique que même les anges ignorent l'heure du retour du Christ. Ceci révèle une vérité profonde sur leur nature. Bien qu'ils habitent les lieux célestes et observent la face de Dieu, leur connaissance n'est pas illimitée. Les anges vivent pour servir les desseins de Dieu avec ferveur et engagement, mais le mystère du plan divin transcende leur compréhension. L'existence des anges révèle l'œuvre de Dieu, dont nous nous efforçons de comprendre la profondeur. Les anges demeurent des êtres célestes, dotés de subtilités qui témoignent de l'habileté d'un Créateur, qui chérit à la fois leur fraternité et leur utilité. Leurs récits, tissés à travers les Écritures, révèlent des perspectives et des légendes en phase avec une œuvre divine, faisant écho à la sagesse du metteur en scène qui dépasse l'entendement. En examinant ces textes anciens, les anges ne deviennent pas des êtres énigmatiques et éternels, mais des témoins divins intimement impliqués dans une réalité cosmique qui s'étend au-delà de notre portée mortelle. Alors que l'art et la culture les dépeignent comme des gardiens bienveillants observant de loin, la Bible offre un portrait riche de sens et d'intention. Ils ne sont pas des spectateurs passifs, mais des participants actifs à l'orchestration divine, transmettant les messages de Dieu, exécutant sa justice et servant son peuple. En approfondissant la nature et le dessein de ces êtres célestes, nous découvrons des dimensions de vérité spirituelle qui nous invitent à l'émerveillement et à la réflexion. L'univers est vaste,
la création divine regorge de merveilles, et les anges comptent parmi les plus mystérieux. Elle déployée, ils montent et descendent, reliant la terre au ciel, ouvrant des voies par lesquelles la présence divine s'infiltre. Chaque récit, chaque aperçu biblique nous invite à élever notre foi et à nous émerveiller devant la danse divine des anges, ces observateurs silencieux, ces messagers vibrants, ces fidèles serviteurs de Dieu. Ces êtres façonnent des récits bien plus profonds que les récits humains et nous invitent à considérer leurs rôles invisibles, invitant à la contemplation et à l'émerveillement face à la nature de la vie divine et de l'ordre cosmique qui s'étend au-delà du voile de la mortalité. Dans la hiérarchie céleste, l'archange Michel se dresse comme une présence redoutable. Après avoir abordé l'essence et la nature divine des anges dans le chapitre précédent, nous nous penchons maintenant sur les qualités uniques qui font de l'archange Michel une figure vénérée tant dans les Écritures que dans la tradition religieuse. Si vous avez déjà ressenti le poids des ténèbres vous envahir, sachez que l'histoire de Michel est une lueur d'espoir et de protection. Le récit biblique présente Michel comme un guerrier, un titre qui n'est pas donné à la légère dans les sphères spirituelles. Dans le livre de Daniel, le nom de Michel est associé à un grand pouvoir et à une autorité considérable. Daniel 12h présente Michel comme le grand chef qui veille sur les fils de ton peuple. Ce portrait de vigilance et de courage nous présente le devoir inébranlable de Michel de protéger les fidèles de Dieu. Il ne se contente pas de combattre des ennemis physiques, mais se lance dans un combat spirituel contre des forces invisibles, mais profondément ressenties dans nos vies mortelles. Apocalypse 12, 7-9 nous offre une description saisissante du rôle puissant de Michel dans la guerre céleste. Il décrit une bataille capitale, non pas une simple escarmouche, mais une confrontation fondamentale entre le bien et le mal. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit avec ses anges. Cette scène dramatique symbolise la lutte éternelle entre la lumière divine et les ombres rampantes. Ici, la victoire de Michel sur le dragon représentant Satan rappelle avec force sa puissance et son dévouement à l'ordre divin. Michel représente bien plus qu'une simple prouesse martiale, il incarne la justice et la protection divine. Dans nos moments de faiblesse et de vulnérabilité, nous avons l'assurance que Michel se tient prêt, bouclier levé et épée dégainée, à repousser toute force visant à corrompre ou à nuire à ceux qui sont sous la protection de Dieu. Sa présence n'est pas seulement symbolique, elle témoigne du pouvoir protecteur de la foi et de la providence divine. Nombreux sont ceux qui croient qu'invoquer Michel dans la prière peut apporter paix et encouragement dans les moments difficiles, reflétant une croyance profonde en son intervention protectrice. Le rôle de tout guerrier n'est pas seulement réactif, mais aussi préventif. 1 Thessaloniciens 4:16 parle de la voix de l'archange entendue au retour du Christ, cet appel annonçant la résurrection. Ici, l'engagement de Michel n'est pas conflictuel, mais annonciateur de l'achèvement du salut, rassurant les croyants quant à leur sécurité dans le grand dessein de Dieu. Ce double rôle de protecteur et de proclamateur souligne le rôle crucial de Michel dans les récits eschatologiques, alliant protection contre le mal et promesse de salut. De plus, l'invocation continue de Michel dans les prières et les rituels religieux de diverses confessions souligne son influence durable en tant que gardien spirituel. Des prières telles que le traditionnel « Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat » résonnent à travers les siècles, appelant à son intercession un puissant rappel aux croyants des luttes invisibles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Son rôle s'étend au-delà des pages bibliques et s'étend aux pratiques spirituelles quotidiennes, témoignant d'une protection constante à laquelle les croyants ont fait confiance à travers les âges. Pourtant, pour comprendre ce guerrier céleste, nous devons nous rappeler que la force de Michel ne vient pas seulement de son être, mais de son alignement inébranlable avec la volonté de Dieu. Ses combats et ses victoires sont le fruit de l'ordination divine, illustrant la vérité profonde selon laquelle la véritable force ne vient pas de soi-même, mais de la source divine à laquelle on s'aligne. Cet alignement incite les croyants à examiner leur vie et à réfléchir à la manière dont ils peuvent, eux aussi, incarner les traits de caractère de Michel dans leur cheminement spirituel. Si les anges, comme Michel, exercent un pouvoir immense, les Écritures nous rappellent notre rôle dans cette histoire cosmique. La présence d'anges comme Michel nous incite à rester inébranlables dans la foi, à accepter la protection divine et à nous appuyer sur les forces spirituelles à notre disposition. En nous alignant sur les desseins divins, comme le fait Michel, nous devenons des phares d'espoir et des instruments de la protection divine dans nos interactions terrestres, servant de vecteurs de paix,
de justice et d'amour dans un monde souvent plongé dans le chaos. Alors que nous nous attendons à explorer l'essence des messages divins transmis par Gabriel dans le chapitre suivant, l'exemple de Michel nous insuffle le courage d'affronter les combats de la vie. En comprenant le rôle profond de Michel, à la fois guerrier et protecteur, on peut trouver paix et force en sachant qu'il existe un défenseur céleste dont la vigilance envers l'humanité fait écho à l'amour et à l'engagement incommensurable du divin envers ses créations. C'est une invitation à nous considérer non pas comme des êtres solitaires, mais comme faisant partie d'un récit plus vaste, orchestré par Dieu. Dans l'immensité de l'intervention divine, Gabriel apparaît comme une figure distincte de Michel. Tandis que Michel brandit son épée contre les forces des ténèbres, l'arme de Gabriel est sa voix, porteuse de messages d'une portée divine et aux implications profondes pour l'humanité. La présence de Gabriel dans le récit biblique incarne la communication des promesses et des plans de Dieu, où ses visites annoncent constamment des moments de transformation, exigeant foi et confiance de la part de ceux qui reçoivent son message. Les apparitions les plus célèbres de Gabriel marquent des tournants dans le Nouveau Testament, relatés dans le livre de Luc. Lorsque Gabriel rend visite à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous assistons à une scène chargée d'anticipation et d'incrédulité. Zacharie, prêtre, officie au temple lorsque Gabriel apparaît devant lui. L'ange lui annonce que sa femme stérile donnera naissance à un fils, destiné à préparer le chemin du Seigneur. Quel mélange d'incrédulité et d'émerveillement! Ici, le message de Gabriel confronte le doute humain à la possibilité divine, illustrant le modèle céleste qui transforme l'impossible en réalité. Imaginez-vous à la place de Zacharie, pris entre logique et émerveillement. L'annonce de Gabriel met Zacharie et nous, témoins au défi d'avoir foi dans les promesses divines, aussi improbables soient-elles. C'est une leçon profondément ancrée dans le rôle de Gabriel. Malgré nos doutes, nous sommes invités à faire confiance aux assurances que Dieu nous donne, même lorsqu'elles défient la logique humaine. Gabriel nous appelle à dépasser le scepticisme pour accéder à la foi, un message aussi pertinent aujourd'hui qu'alors. L'annonce à Marie illustre une fois de plus le rôle incomparable de Gabriel en tant que messager divin. Nous retrouvons ici la jeune Marie, recevant la nouvelle bouleversante qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu. La salutation de Gabriel. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28, est à la fois une bénédiction et une révélation profonde. À cet instant, le voile ordinaire de la vie est percé par l'intention divine. Gabriel devient le pont entre le céleste et le terrestre, le messager de la grâce et du changement. L'acceptation de Marie, sa réponse humble mais courageuse au message de Gabriel, nous interpelle souvent par sa simplicité. Sa confiance en l'impossible parle au cœur des visites de Gabriel. Un appel à accueillir la volonté de Dieu, même sans en avoir une vision complète. C'est une alliance de confiance à laquelle nous sommes tous invités à participer, une foi qui permet au plan divin de se concrétiser dans la plénitude des temps. Pour Marie, cela signifiait nourrir et assister à l'aube de la rédemption en la personne de Jésus. Par conséquent, l'interaction de Gabriel avec Joseph, telle que relatée dans les récits entourant la naissance de Jésus, réaffirme la fermeté des promesses divines. Alors que Joseph est aux prises avec les doutes et l'agitation liées à la grossesse inexpliquée de Marie, Gabriel revient pour le rassurer. Il apparaît, affirmant les vérités divines que Marie avait déjà acceptées, et encourage Joseph à assumer sa part dans le grand dessein de Dieu. Les paroles de Gabriel réconfortent le cœur troublé de Joseph, le guidant avec clarté et détermination. Elles témoignent de la façon dont la révélation divine nous attend souvent dans les moments où la confusion menace notre paix intérieure et notre engagement. Les paroles de Gabriel vous invitent à vous demander quel murmure silencieux Dieu pourrait bien entrelacer avec les événements de votre vie actuelle. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous êtes incités à faire confiance malgré l'incertitude? Les visites bibliques de Gabriel révèlent l'essence même de l'écoute et de la réponse aux instructions divines, même dans les hésitations. Ces messages ne sont pas de simples récits anciens, mais des appels qui vous exhortent à ancrer votre foi dans l'inconnu. Par essence, Gabriel est plus qu'un simple messager, il apporte le cœur du ciel sur terre. À chaque apparition, Gabriel tisse une tapisserie de prévoyance divine, la déroulant soigneusement pour la compréhension humaine. Son récit traverse l'histoire, chargé d'un dessein céleste, tout en restant profondément ancré dans les rencontres personnelles avec Dieu. Gabriel, figure éternelle esquissée dans les gravures sacrées,
nous rappelle profondément l'appel perpétuel à la confiance dans les récits divins écrits pour et par chacun de nous. Quittant la présence familière et réconfortante de Gabriel, le messager divin, aventurons-nous dans un royaume où la lumière de la direction divine se mêle aux ombres du jugement divin. Nous y rencontrons Abaddon, également connu en grec sous le nom d'Apollyon, un nom synonyme de destruction, de pouvoir et de profondeur mystérieuse. Alors que Gabriel communique les messages de Dieu, Abaddon personnifie une facette plus complexe du récit divin qui remet en question notre compréhension de la justice, du châtiment et de la rédemption. L'apparition d'Abaddon dans Apocalypse 9:11 est brève, mais elle résonne avec une intensité qui a captivé l'imagination et suscité la contemplation pendant des générations. Décrit comme l'ange de l'abîme et un roi régnant sur des forces destructrices, son rôle symbolise le déclenchement des jugements divins, un rappel de réalité spirituelle qui dépasse la perception humaine. L'abîme qu'il gouverne n'est pas seulement un domaine physique, mais symbolise les aspects chaotiques et souvent redoutés de l'ordre cosmique. C'est une image puissante qui nous pousse à réfléchir aux dualités présentes chez les êtres célestes et à leur rôle. La mention d'Abaddon introduit un paradoxe. D'un côté, il est lié à la finalité et au jugement, mais de l'autre, son existence est intimement liée au récit ultime de la rédemption. Ce paradoxe nous incite à explorer les subtilités de la justice divine. Les activités d'Abaddon ne visent pas à faire le mal pour le mal, mais visent ultimement à atteindre un dessein divin plus élevé, servant d'instrument de purification. Dans cette optique, Abaddon peut être considéré non pas comme un ange de destruction aveugle, mais comme un annonciateur de changement transformateur, permettant au monde de renaître. Considérez comment le texte biblique situe Abaddon dans le contexte plus vaste du conflit céleste de l'Apocalypse. Ce livre crucial décrit une bataille cosmique où les allégeances sont mises à l'épreuve et où la véritable nature du royaume divin prévaut. Dans cette dynamique, Abaddon représente les forces nécessaires au déploiement de la volonté divine, force qui inaugure une ère nouvelle par la destruction, puis le renouveau. En contemplant son rôle, nous sommes invités à discerner la vérité profonde selon laquelle la destruction dans le royaume divin peut ouvrir la voie à la création, tout comme un feu de forêt libère la terre pour une nouvelle croissance. La complexité d'Abaddon fait écho à celle du royaume spirituel lui-même. À l'instar des anges qui délivrent des messages célestes ou s'engagent dans un combat divin, son essence est multiforme, englobant à la fois une puissance impressionnante et une terreur accablante. Il illustre que notre compréhension de la divinité est incomplète sans la reconnaissance de l'interaction entre la lumière et les ténèbres. Ce faisant, Abaddon symbolise avec force la souveraineté universelle de Dieu, une souveraineté qui inclut la dure réalité du jugement ainsi que la promesse d'une miséricorde ultime. Explorer les récits impliquant Abaddon nous oblige à nous interroger sur les questions de moralité et d'intention divine. Que signifie pour un ange la domination sur la destruction? Comment ce rôle s'accorde-t-il avec, ou remet-il en question, notre perception de l'amour et de la justice divine? Ces questions nous obligent à réexaminer notre compréhension spirituelle et nous guident vers une vision nuancée de l'orchestration divine à l'œuvre. L'exemple d'Abaddon suggère que ce qui peut apparaître comme une fin dans notre compréhension terrestre pourrait en réalité être le précurseur d'un nouveau commencement, orchestré par Dieu. Dans le monde des êtres spirituels, Abaddon nous invite à célébrer la nature multiforme des anges. Ils ne peuvent être facilement confinés aux catégories du bien et du mal. Au contraire, ils occupent des rôles qui reflètent la profondeur et l'étendue des intentions divines. En acceptant cette complexité, nous pouvons cultiver une meilleure compréhension non seulement d'Abaddon, mais aussi de toute la hiérarchie céleste et de sa manifestation de la volonté divine sur terre. En méditant sur cet ange énigmatique, accordez-vous la liberté d'explorer des vérités spirituelles plus profondes et de découvrir les leçons profondes que des anges comme Abaddon peuvent apporter à notre cheminement de foi.